En chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. C'est ce qui est arrivé. Le complot qu'ils ont fait pour arrêter Jésus de tuer, c'est ce qui est arrivé. Ils ne veulent pas que Jésus soit populaire. Ils veulent empêcher Jésus d'annoncer la parole. Amen. Les gardes savaient ce qui s'est passé. Ils ont dit clairement ce qui se passait. Mais leur patron leur ont demandé: ce que vous dites là, si vous dites ça là, tout le monde ira encore vers les apôtres. Dites simplement que nous on dormait et puis les apôtres sont venus voler Jésus. Comment tu peux avoir une arme pour surveiller quelque chose et puis quelqu'un vient prendre la chose, ça va ça réagit sans alerter. C'est que tu es complice. C'est que toi tu suis Jésus sans te rendre compte. Alléluia. Alléluia. Ils veulent encore faire là un complot. Et c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que les gardes ont dévoilé là-bas. Ils n'ont pas pu veiller, ils ont dormi. La maman va les renvoyer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Malgré leur complot, malgré ce deuxième complot, Jésus reste Jésus. Le roi reste le roi. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Il est vivant. Et ce matin, il m'a dit de vous donner un message. Il dit à mes frères, dis à tes frères, tes soeurs, ce qu'ils doivent faire. Allons dans la lecture. 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Je suis avec vous jusqu'à la fin du... Dis à ton frère, Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. À sa résurrection, lorsque Marie, ce dimanche, partait embaumée, il partait embaumer son corps. Et ce parfum, Jésus a fait exprès, il a demandé à Marie de garder. Ce jour, quand Marie a offert un parfum à Jésus-Christ, Jésus lui a dit: je n'ai pas besoin de parfum sur terre. Il faut garder ce parfum. Parce que je vais mourir. Et que ce sera le jour d'aller parfumer mon corps.
diffuser ce parfum. Mais je vous dis ce matin que si Marie ne partait pas au cimetière, pour respecter cette volonté, cette coutume, les apôtres étaient enfermés. Personne n'allait partir constater la résurrection de Jésus. Personne n'allait constater que Jésus a ressuscité. Ils seraient enfermés là. Mais qui allait leur dire que Jésus a ressuscité? Jésus fait son programme. Et tout programme qu'il fait, c'est un message, c'est une vision. Jésus voyait sa mort. Il savait comment il allait ressusciter. Et il s'est montré à ses femmes. Et ses femmes sont venues dire à leurs frères qu'on a vu Jésus-Christ. Mais je vous assure, aucun de n'a cru. Il y a un qui regarde Marie comme ça. D'abord, ils étaient enfermés. Hein? Marie a tapé la porte. C'est qui? C'est mon mari. Il a dit c'est qui? Elle dit s'appelle Marie. C'est notre mari là. Quel mari? Il y a beaucoup de maris ici. Hein? Parce que ça va pas. Alors, Pierre, tu ne me connais pas? Moi j'étais Jésus là, Jésus a guéri beaucoup de personnes. Moi j'étais derrière, mais les gens me connaissent beaucoup. Jésus, je ne connais pas, va venir me tuer ici. Si c'est toi Marie, mets ta carte en bas de la porte. Et Marie va mettre sa pièce en bas de la porte. Pierre prend la pièce, il regarde. C'est Marie. Marie, il y a quoi? Marie dormait, fait. Tu as quoi, père? Le maître. Quel maître? Notre maître n'est plus là, il est mort. Oui, il est mort, mais il est vivant. Je l'ai vu. Amen. Il ne croyait pas. Mais la fiasse. Elle est bien folle, hein? Toi, tu as vu qui? Jésus m'a dit, il m'a parlé. Je partais me mettre dans son assiette. Il m'a parlé. Pierre. Jean, cette histoire-là, alors nous l'envoie. Les gens, ils arrivent. Jean, viens vite. Jean blanc dans le cœur. La pierre qui fermait. Bon, mon cacan dit à une bon, il y a qu'on doit tout ça. C'est un peu d'habitude. En moi, on l'a besoin. Mais tu dis, mais comment il va venir alors? Alléluia. Quand quelqu'un meurt, vous mangez la personne, laquelle meurt, vous avez pas de lui. Quand vous les avez dit que le câble commence à soigner si bien, moi, moi, je mais tu dis, mais comment il va venir alors? Ils ont commencé à avancer. Il regarde, c'est le lanceur qui était là. Jésus n'est plus là. Le linge qu'on a plus beau. Ce linge est resté dans la peau. Il est parti. Il est parti. Le jour tu vas mourir, les linges seront sur la terre. Tu n'auras pas de mariage. C'est quoi Dieu s'en fout du mariage sur terre. Puis la sanctification, c'est ce qu'il veut. Si tu es doté, mais tu n'es pas doté, tu as un fiancé, soyez fidèles les uns les autres. Vous êtes fidèles, mais si tu n'es pas marié légalement, Dieu ne te condamne pas. Les églises, non, vous n'êtes pas mariés, donc vous êtes ensemble. C'est belle.
D'un côté, c'est les quais. Tu vois physiquement elle est belle. Quand tu la déposes dans la maison, deux jours c'est divorce. Vous avez gâté le plan de Dieu. Vous m'entendez ce matin? La résurrection de Jésus m'a libéré. T'as libéré toi aussi ce matin. Pierre va constater. Ils vont le rapporter aux autres. Vraiment, Marie dit la vérité. En effet, Jésus n'est plus là. Pierre, toi, si tu veux suivre Marie. Ça, c'est Matthieu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas touché ses plaies. Tu n'es pas correct. Dans la mission, certaines personnes ont vu des choses. Je ne peux pas voir ça. Malgré tout ça, assis là, si on met la lecture de leur cœur sur la chair, vous allez voir noir. Ils sont à l'église propre. Grand travail, cet esprit ici. C'était pas de magie. J'ai fait magie. C'est pas dans l'église que j'ai fait magie. J'ai fait magie là. Je vais m'arrêter au milieu où il y a marché. Il y a beaucoup de monde. Ça va faire magie. Magie, mais là, tu vas me venir. Le jour tu fais magie, s'il pleut, les gens sont pas comment tu as magie. Ce que moi j'ai reçu là, c'est au-dessus de la magie. Il faut que la magie. C'est plus puissant que la magie. Ce que j'ai détruit la magie. Ce que j'ai phagocyte la magie. Voilà, comme le serpent de Moïse a phagocyté le serpent de Pharaon. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ce matin? Aucune magie ne peut être plus puissante que la puissance de Dieu. Jésus va sortir au milieu d'eux pour dire me voici. Thomas, mets ta main dans mes plaies. C'était des plaies, mais c'est fini. Comment une plaie peut être guérie en 2 jours, en 3 jours? C'est pas possible. Il faut me toucher. Thomas va me toucher. Est-ce qu'un esprit a un corps? L'esprit a 2 parties. Amen. Amen. Leur corps est glorieux. Il a un corps mais il n'a pas d'os. Le corps là, il peut, ça, tu fermes ta porte, il peut rentrer comme ça en bas de la porte et puis sort là. Fais ce qu'il a fait. Ta porte est fermée. Sinon vous fermez vos portes, non? Mais quand vous êtes couché là, il vient s'asseoir sur vous. Il est rentré. Mais ta femme maintenant, chérie, pardon, il faut changer celui-là, c'est celui-là qui fait. Comment il va payer celui à 25 tours? Me demande à lui. Il a quoi sur toi? Chérie, moi je suis fatigué depuis ici là, j'ai un cauchemar. Et puis ici là, toute la nuit, ça va pas. Moi je suis passé là-bas. Vous connaissez la solution?
C'est pas de commander une cellule chez les musiciens. Nous devons chercher porte en fer pour que si il se réveille. Mais le démon arrive, porte en fer, il rentre et puis il c'est pas la porte en fer. C'est pas les grillages. C'est pas les gradins que tu vas mettre devant ta maison. La seule personne qui peut les empêcher d'entrer dans ta maison, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus que je veux que ta femme puisse marcher. C'est le Seigneur que je veux que ta femme puisse marcher. Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Voici ce qu'il m'a dit de vous dire ce matin. Il m'a dit de vous dire que tout pouvoir lui a été donné. Ton ami ne me fait pas du bien. Ton ami ne convient pas. Ton ami ne rassure pas. Jésus dit tout pouvoir lui a été. Il vous demande d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Apprenez, c'est baptiser. Lui, sa parole. C'est pourquoi dans cette mission, le baptême n'est pas un examen. Hier, on a baptisé des fidèles. On a baptisé des élus de Dieu. Au cours de ce baptême, il n'y a pas eu de test. Il n'y a pas eu d'examen. Parce que si on met l'examen avant le baptême, ils vont se dire qu'ils connaissent la parole de Dieu. En ce moment, le baptême devient un diplôme. Le baptême n'est pas un diplôme. Mais moi, par le matin divin, je dis que le baptême est une vie. Le baptême est un engagement. Un engagement qu'on respecte. Donc celui qui est baptisé avec un diplôme, il peut ne plus venir à l'église. On le reconnaît comme baptisé. Mais moi, le vrai baptisé, c'est celui qui a la parole de Dieu en lui. Celui qui respecte la parole de Dieu. Celui qui est fidèle à l'Éternel. Celui qui ne tue pas Jésus une autre fois. Adam et Ève ont fait de faux plans. Jésus est venu redresser. Le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi le jour où Jésus devait monter, il a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier mon Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'ils ne le voient point, parce qu'ils ne le connaissent point. Mais toi tu le connais. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Et dans peu de temps, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous. Quand vous allez recevoir mon esprit, je reviendrai en vous. Quand l'esprit va finir de vous nettoyer, il me donnera l'occasion d'entrer en vous. Je ne peux pas entrer dans une vie de débauche. Je ne peux pas entrer dans une vie de menteur. Je ne peux pas entrer dans une vie d'impudicité. Je ne peux pas entrer dans une vie d'adultère. Je ne peux pas entrer dans une vie de sorcellerie. Je suis dans une vie qui vit la sanctification. Je suis dans un corps qui lui appartient. Notre corps est le temple de Dieu. Pour que Jésus puisse avoir accès. Il faut que nous vivions la sanctification. Il faut que nous vivions correctement.
Il faut que nous donnions l'occasion. Il faut que nous puissions nous ressembler. Il faut que les gens nous insultent. Il faut que les gens nous maltraitent. Parce qu'ils ont maltraité le bois vert. Nous, les bois secs, on va être maltraités. Mais le bois sec, malgré ce qu'ils feront, rien ne peut arriver. Parce que Jésus a tout payé. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Voici ton message ce dimanche. Je suis venu au programme. Il m'a dit de te dire ce matin, quand tu vas repartir, annonce la parole. Ton mari qui ne t'écoute pas, dis-lui que Jésus est ressuscité. On ne le dit pas quand ton mari va pas écouter. Ton mari a les oreilles. Quand le vent souffle, il entend les bruits. Quand tu vas parler, il saura que tu as parlé. Il saura que tu as parlé. Il saura que tu as parlé. Comme le Saint-Esprit prend le vent, il met dans ses oreilles. Quand tu vas parler, le Seigneur Dieu mettra la parole dans son oreille. Ça va descendre dans son cœur. Il expliquera le travail. Au fur et à mesure que tu parles de Jésus, un jour il va dire, mais pourquoi elle ne parle toujours de Jésus comme ça? Il va chercher à connaître Jésus. Et Jésus va se montrer. Est-ce que ce matin quelqu'un est d'accord avec moi? Vous voyez, voici le bilan du travail qu'il m'a dit de faire. C'est vous mon bilan. Imaginez-vous que je ne parlais pas de Jésus. Imaginez-vous que je faisais ma vie. Imaginez-vous que je vivais comme je voulais. Imaginez-vous que je ne voudrais pas que Dieu gagne. Vous ne serez pas là ce matin. Vous ne serez pas là ce matin. Vous ne serez pas là ce matin. Je suis humain comme toi. J'ai une mère comme toi. Demande-lui de se lever s'il te plaît. S'il te plaît. Voici ma mère qui est là. Je veux que tu acclames le Seigneur pour moi. Ensuite, ta maman. Est-ce que depuis je viens, vous m'avez vu une fois vu avec elle? Je suis venu pour le ministère. Vous êtes tous mes mères. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? C'est ceux qui sont assis là. Écoute la parole de Dieu. Voici ma grande soeur qui est là. Lève-toi s'il te plaît. Ça c'est la plus grande. Voici la petite soeur, elle est où là? Lève-toi. C'est après moi qu'elle est née. Voici ma famille qui est là. S'il n'avait pas pris le spirituel, c'est pas mon problème, je m'occupe de personne. Il n'y a aucun lien que nous lie. Ce qui nous lie, c'est le spirituel. Maman a tout. Petite soeur, bonjour. Terminé. Quand je suis dans la vie de prédicateur, il n'y a pas maman et pas papa. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Annoncez la parole de Dieu. Allez-y annoncer. Allez-y prêcher. Jésus vous a choisi pour prêcher. Il vous a choisi pour annoncer. Vous voulez vivre votre vie. Vous aimez le monde. Vous aimez ce qui est beau. Vous ne voulez pas souffrir. Vous ne voulez pas pardonner quelque chose. Alors que Jésus t'a choisi. Il vous a mis des dons en vous. Il a mis des talents en vous. Ce matin, il vous dit cela. Qu'il a choisi pour que nous avance. Pour que les serviteurs, tout à l'heure vous allez voir. Tous ces serviteurs vont sortir. Toutes les chantes. Tous les prédicateurs. Tous les assistants que tu as envoyés dans la mission pour m'aider à travailler.
tous ceux qui ont le don de prophétie, que je puisse les encadrer dans la mission et qu'on puisse former une bonne équipe pour la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, vous sortirez des rangs. Je ne parlerai pas. Hein. Oui, vendredi là, j'ai parlé. Ce qui s'est passé là, c'est petit. Après la Sainte Seine, enlevez toutes les chaises. Vous allez danser, vous serez fatigué. Jésus va vous toucher. Vous saurez que là où vous êtes, vous êtes dans la piscine de Bethesda. Je l'ai dit, les gens ne croyaient pas. Ici, la mission mondiale éternelle, c'est Bethesda. Quel que soit ton problème, tu arrives ici, tu arrives ici, il y a arrivé et arrivé. Si tu es vraiment arrivé, il y a des gens qui sont venus, ils ont laissé leurs bagages. Celui qui a laissé les bagages, c'est celui qui est là. La nuit, il va prendre ses bagages en esprit. Viens avec tes bagages. Je vais te décharger. Mon père. Cette personne qui me met son bagage pour dire grand frère, aide-moi à me décharger. Je vais t'aider. Je vais prendre j'ai la force de prendre. Ton père aussi. Et quand ça va arriver là-bas, dès qu'il regarde déjà, il sait que c'est toi qui portais ça. Et ce que tu viens de faire va lui plaire. Il dit mon fils, va toucher simplement ton petit frère. Dis-lui que je lui ai pardonné. Dis-lui que je remets en place tous ses dons. Que je remets en place toutes ses grâces. Dis-lui de ne plus pleurer. À partir de maintenant, il peut me parler en live. Je l'ai toujours écouté, je vais toujours l'écouter. Je l'ai aimé, je vais toujours l'aimer. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Jésus peut compter sur toi? Jésus peut compter sur toi? L'année prochaine, Noël, chacun fera son bilan. Jusqu'à Noël, combien de personnes tu as pu chez Jésus et puis ils ont aimé Jésus. Si tu prêches Jésus que ce que tu fais est différent de ce que tu dis, ton comportement ennuie ta prédication. Qui me suit? Tu dis vivez la sanctification. Toi, pasteur, tu es à l'hôtel. Maintenant, voici un tonton qui se trouve à l'hôtel. Quand tu le vois, tu veux lui faire quoi ici? Et lui, pasteur, c'est mon pasteur, si je te prie quelque chose. Alléluia. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, ma tante. Vous êtes la lumière du monde, ma tante. Regardez, je vois une grâce sur vous. Le Seigneur va vous dire à prophétiser. Vous êtes sorcière. Vous n'êtes pas une sorcière. Je vous ai choisi il y a très longtemps. Le Seigneur va vous utiliser. Quoi qu'il
n'arrive, ne pleurez plus. Votre temps est ouvert à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va déposer quelque chose en vous. Et vous serez vu de tout le monde. Tous ceux qui vont vous rejeter vont souffrir. Celui qui va te bénir sera béni. Parce que tu as saisi la mission. Et c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Merci, Papa. Merci, grand roi. Merci, Seigneur et Seigneur. Merci, Alpha et Omega. Merci, Président. J'allais me décharger. J'allais m'aider. Mais je n'ai pas cru. Aujourd'hui, je fais une prière. Je regrette. Je regrette. Je regrette. J'étais offensé. J'ai malmené mes frères. J'ai malmené mes enfants. J'ai malmené mes soeurs. J'ai malmené ma femme. J'ai malmené mon mari. J'ai malmené mon père. J'ai malmené ma mère. Toute fois que j'ai fait cela, c'est à toi que j'ai fait cela. Je t'ai encore cloué à la croix. Alors que je ne devais pas le faire. Seigneur, je reconnais ce matin que tu es mon Dieu. Si tu me pardonnes, je prends l'engagement. Plus jamais. Plus jamais. Jamais, jamais. De te décevoir. Plus de publicité. Plus de péché. Plus de sorcellerie. Plus de mensonges. Plus de mensonges. Plus de palabres. Plus de colère. Plus de haine. Plus de jalousie. Plus de méchanceté. Plus de méchanceté. Plus de méchanceté. Je vais aimer mon prochain. Quand tu as remis l'oreille de ce soldat en place, je vais prier à côté d'aujourd'hui pour tous ceux qui me maltraiteront à cause de ta mort, ta présence, pour que je sois bénéfice, pour que je sois bénéfique. Ce matin, mon âme veut te parler. Pardonne-moi ce matin. Mon esprit veut t'adorer. Il veut t'adorer. Il veut t'adorer. J'ai dit mon esprit veut t'adorer. Mon cœur veut te louer. Mon cœur veut te louer ce matin. Mon cœur veut te louer. Ah, roi des rois. À cause de moi tu as souffert. À cause de moi tu as chicoté. Tu as transporté la croix. Tu as couru à la croix. Tu as crié à ton père. Tu souffrais. Tu as dit Père, Père, tu m'as abandonné à cause de mes péchés. J'ai beaucoup fait de mal. À cause de moi tu as souffert. Toute fois que j'ai fait le mal, je te fais souffrir. Je te fais souffrir. Je te fais souffrir à nouveau. Je ne vais plus jamais te faire souffrir. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus ton fils. Je vais réjouir ton cœur. Comme mon grand frère. La manière dont tu es mon grand frère. Je veux que tu m'aimes comme ça. Pour que le jour la trompette va sonner, je puisse monter. Je vais t'adorer. Pardonne-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Donne-moi ici que tu m'as pardonné. Roi des rois, donne-moi ici
que tu m'as pardonné. Sans ton pardon. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Mon Jésus est Seigneur, on a béni le Seigneur. Béni le Seigneur, mon esprit magnifie son nom. To be tout à l'heure. Il dit rendez-vous tout à l'heure. Il dit rendez-vous tout à l'heure. Il dit rendez-vous tout à l'heure. Merci de l'acclamer. Amen.